C'est ce qui se dégage de vos trois interventions, avec peut-être, je ne sais pas comment vous faites, M. Zinsou, si vous arrivez à surmonter une sorte de schizophrénie, satisfait quand vous êtes à Paris et plus inquiet quand vous êtes au Bénin, tout en étant tranquille sur les réserves du Bénin. Non, non, c'est pas du tout une schizophrénie. Ou alors vous faites la synthèse. Et non, je crois que l'idée que la financiarisation, c'est le mal, est une idée qui a gagné beaucoup de terrain en Europe et aux États-Unis, qui, quand on est ressortissant d'un pays émergent ou d'un pays en développement, apparaît comme une idée absurde. Parce que notre réalité, c'est que nous avons une bancarisation croissante et nous avons des besoins d'intermédiation financière et de modernisation financière immenses, et d'ailleurs ça va assez vite, mais nous avons besoin d'instruments publics, d'obligations d'État, nous avons besoin de marchés, nous avons besoin d'introduction en bourse, et d'ailleurs ça va assez vite. Si vous regardez les performances des bourses des pays émergents depuis mars, ou celles des pays pauvres, si vous prenez la bourse de Nairobi, si vous prenez les bourses africaines, de Lagos, vous avez des performances tout à fait remarquables. On a besoin de ça à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et même le private equity, écoutez, c'est extraordinaire. En France, je m'excuse de diriger une affaire de private equity. En Afrique, les gens me disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas des affaires de private equity? Donc moi, l'unité de tout ça, c'est que, franchement, le monde a des besoins de capital qui sont tellement considérables pour satisfaire des besoins fondamentaux d'infrastructures, d'eau, d'alimentation et d'énergie, que je crains de le dire, il va falloir qu'on continue à faire de la finance. Jusqu'à présent, à moins d'être encore mieux informé, il n'y a jamais eu de dénonciation d'excès ou d'abus de banquiers africains, de traders africains ou d'opérateurs de marché africains. Non, non, cette crise, nous l'avons importée, nous l'avons subie, nous ne l'avons pas causée. Ça, nous sommes innocents. Monsieur Lévy. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour ces interventions très, très conceptuelles et lucides. Moi, je voudrais savoir... Conceptuel, ça veut dire théorique, loin de la réalité? Non, pas du tout. Non, vous effrayez, là. Absolument pas. Non, mais je crois que c'est très, très important de remettre les choses en perspective comme ils les ont fait. Je voudrais simplement vous faire partager une interrogation. Moi, je suis très frappé par le contraste qui existe entre deux discours. D'un côté, le discours de la sphère économique en simplifiant, business as usual, finalement, la croissance revient, certaines pratiques que l'on brocarde à tort ou à raison reprennent, je pense au bonus, et puis d'un autre côté, le discours des responsables politiques, en tous les cas en Europe continentale, sur nous mettons en place un nouvel ordre économique mondial, et vous allez voir, tout ça va profondément changer. Le résultat de tout cela est sans doute un risque que la diminution pour la réforme, de la pression pour la réforme diminue, et puis aussi le fait qu'on se heurte à de grosses difficultés de fond, parce qu'il y a tout un débat sur les droits et les responsabilités, on en a parlé ce matin, et puis aussi le débat sur les global unbalances et les responsabilités de ces déficits et excédents dans la crise. Et donc finalement, il y a le risque qu'on reparte et qu'un certain discours des politiques soit disqualifié, ou bien que les opérateurs économiques et bancaires, les entreprises soient... Alors, est-ce que vous partagez, je voulais savoir si vous partagez cette crainte? Et qu'est-ce que vous suggérez pour éviter cette crainte vous-même, là où vous êtes avec vos responsabilités? Écoutez, moi, je pense vous constatez les crises quand elles ont lieu, ou vous nous les annoncez quelquefois? Je pense que d'abord, il y a des difficultés qui sont anciennes, et ce n'est pas un hasard si on n'a pas réussi à les régler, et qu'il faut utiliser cette crise pour essayer d'avancer. On en a parlé ce matin, et que d'autre part, il y a peut-être une part d'ajustement aussi dans le discours des politiques sur la réalité économique. Je pense en particulier, Lionel Zinsou en a parlé, sur la bonne financiarisation et la mauvaise financiarisation. Alors, vous vous adressez à qui, M. Lévy? Aux trois intervenants. Aux trois. Rapidement, chacun. Je partage vos préoccupations. Vos préoccupations, d'après moi, sont tout à fait réalistes. À mesure que les économies vont commencer à se stabiliser, que les marchés vont se remettre à croître, à mesure que nous sortons de ces périodes de très grandes difficultés, eh bien, il y a un risque que l'on ne mette plus l'accent sur l'essentiel et sur les difficultés sous-jacentes de l'économie mondiale, et ce qui a créé les problèmes.
Et c'est un parallèle avec la situation qui a précédé la crise. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que les économistes ont mal fait leur travail. Parce que dans toutes les réunions à laquelles j'ai participé, eh bien, on a dit, bien, il y a des déséquilibres globaux, il faut faire quelque chose. Mais personne n'écoutait. Et la crainte que j'ai pour l'avenir, eh bien, c'est la même que j'avais déjà dans la période 2003-2007, c'est que, à l'évidence, il y a des problèmes structurels sous-jacents, que ce soit dans l'économie, dans la politique économique ou dans les structures sociales. Il faut trouver des solutions, il faut y remédier. Dans la mesure où il y a eu tout de même un redressement progressif, il est possible que les décideurs politiques ne prêtent pas attention. Écoutez, elles avaient lieu où, ces conférences? Pas seulement aux États-Unis. Entre professionnels, pas seulement aux États-Unis, mais enfin, c'était des universitaires et d'autres, mais ce n'est pas un secret. Martin Feldstein, mon collègue du département de l'économie, qui est un républicain, qui faisait partie de l'administration Reagan, a dit au cours de cette période, eh bien, ces déséquilibres ne sont pas durables à long terme, ils ne sont pas pérennes, il faudra trouver des solutions. Oui, mais une chose, si un économiste académique participe à une conférence, une autre chose, si le communiqué qui déclare que les imbalances sont insoutenables est signé par des gens qui ont une responsabilité pour la politique économique. J'en faisais partie et font cette déclaration, mais ne prennent pas les mesures nécessaires. Et malheureusement, ça a été le cas. Pour répondre à la question qui a été posée, je crois que sortir de la crise, si sortir de la crise signifie sortir de la panique, on est sorti de la crise. Si ça signifie sortir de la chute de la production, on est sorti de la crise. Si ça signifie revenir sur le sentier qui nous a amenés à la crise, c'est une erreur. Ce n'est pas une sortie de la crise, c'est la préparation de la prochaine crise. Et je crois qu'il y a toutes les raisons pour craindre qu'en ce moment, il y ait une grande ambiguïté sur cette troisième interprétation de la sortie de la crise. Et la prochaine crise, elle est pour quand? Les émeutes de la faim, elles sont pour dans un an. Donc faire attention, parce que ça, socialement, ça c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que Bear Stearns, et même Lehman Brothers. Mais pour répondre à M. Lévy, moi je trouve qu'il ne faut quand même pas faire dans la sinistrose. Sur les grands déséquilibres, il y a eu en un an des changements énormes. Les États-Unis sont passés d'un niveau d'épargne des ménages zéro à un niveau très décent d'épargne des ménages par rapport à leur histoire. Je parle sous le contrôle de Jacques Mistral, qui a écrit un livre majeur sur la troisième révolution américaine. Mais on est passé d'un consommateur excessivement endetté à un consommateur qui se maîtrise et qui est devenu un épargnant.